je vais pas vous mentir, j'ai acheté facilement pour 100$ pour le tout. Je pensais vraiment pas faire ça, je vous dis en avance. Je pensais acheter maximum pour 50$. J'avais pas en tête comme quoi j'allais être autant contente. Dans le fond, donc coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai une journée extra, ok? J'étais trop dedans, c'est pour ça que j'ai ma fameuse tenue sport. Donc aujourd'hui, j'ai profité de ma journée, j'ai fait une belle journée de 3h30 de sport. Et après ça, avec cette belle énergie, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. J'ai commencé à parler de ça avec mon entourage et tout. Et je ai parlé des morceaux qui me manquaient. Puis, sérieusement, à ce que j'ai conclu, c'est de me rendre à ce type de place. Dans le fond, c'est les endroits où ce qui donne une deuxième chance aux vêtements. Donc, vous allez voir le titre de la vidéo. Donc, je parle de la friperie. Donc, tout ce qui est friperie, guys, c'est... Ouais. Je vais pas vous mentir, au début, j'étais comme, ok, c'est une bonne idée. Si je sais que c'est un peu mon genre de pas vouloir payer non plus un prix parfois ridicule pour un morceau. Et pas juste ça, c'est que dans le fond, j'avais besoin de beaucoup de morceaux manquants, mais pour un seul, c'était minimalement 50$, voire plus. Et j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je veux quand même réduire mes dépenses. Alors, en parlant avec mon entourage, qui m'ont dit qu'ils ont vraiment apprécié ma vidéo que j'ai faite, par exemple sur Ardennes, des trucs DIY, où ce que je parle vraiment du fait, ou mes trucs de dolo, où ce que je parle du fait que on n'a pas besoin de payer des millions de dollars pour pouvoir avoir une belle garde-robe, ou tout simplement être avant-gardiste, donc être à la mode, être à jour au niveau des tenues et des tendances vestimentaires. Donc par rapport à ça, ce que j'ai fait, c'est que aujourd'hui, avec toute cette énergie débordante, je me suis rendue à deux friperies sur la Plaza Saint-Hubert à Montréal. Donc retenez ça en tête pour tous ceux qui sont à Montréal. Ceux qui ne sont pas à Montréal, vous pouvez toujours vous inspirer. C'est sûr et certain que vous êtes capable de trouver au moins une ou deux friperies à partir de où vous me regardez, bien sûr et certain. J'exagère peut-être, mais je pense que vous êtes capable d'en trouver dans vos villes où vous habitez présentement. Donc moi, je vais vous parler franchement. Donc vous savez que j'adore la mode, j'adore le make-up et le tout à la longue, ça devient quand même assez beaucoup. Ça devient un peu coûteux et je suis en mode quand même économie malgré que vous voyez que je dépense beaucoup sur mes réseaux sociaux. J'économise quand même beaucoup et aussi je dépense beaucoup. Donc j'ai pensé à le faire et là aujourd'hui je l'ai faite. Donc, on va voir ensemble. Et la première friperie que j'ai été, c'est celle de Armée du Salut. Donc, Armée du Salut, c'est une friperie que j'ai trouvée sur la plaza. J'ai vraiment aimé l'ambiance, vraiment l'ambiance. Tu sais, c'était calme quand même. Il y avait plus ou moins d'espace pour passer. Amenez pas des gros sacs. Je vous conseillerais pas pour de vrai. Oh, attendez, m'écrire. Je vous conseillerais pas d'amener des gros sacs, mais sinon, ça va. Aussi, je vous conseillerais, ça c'est mes petits conseils, de savoir un peu c'est quoi les morceaux qui manquent, les morceaux que vous visez. D'accord? Parce que sinon ça va être trop long, parce que c'est long. Et bien évidemment de vous préparer un temps, une journée pour pouvoir le faire, parce que moi ça m'a pris 1h30. Essayez tout. Donc vous pouvez comprendre que la vidéo risque d'être longue. Elle va être minimalement longue. Je vais pas mettre les morceaux sur moi, je vais juste vous les montrer. Je vais au pire faire une autre vidéo auquel je peux dans le fond, porter les morceaux et vous montrer à quoi ça a l'air une fois porté. Mais là, c'est pas ça, je vais vous les montrer. Donc, j'ai vraiment aimé, les filles étaient vraiment nice et tout. J'ai trouvé beaucoup de morceaux. Des morceaux auxquels j'étais un petit peu étonnée. Pour de vrai, j'ai été avec l'idée en tête que j'allais sortir avec quasiment rien ou un minimum de 30$ d'achat, alors que c'était pas ça, mais pas du tout. Je suis super contente de mes achats. Après ça, j'ai été à la boutique, donc la friperie Renaissance. Et là, j'ai trouvé, il y avait beaucoup plus de morceaux de marque. Euh, L'autre aussi, mais j'ai remarqué que vraiment Renaissance a beaucoup plus de marques telles que Zara, BC, BG, euh, Tony Hilfiger, etc. etc. Tu sais, les grandes marques qu'on connaît, je me trouvais un peu plus facilement dans l'autre friperie. Donc si vous voulez chercher des trucs de marque pas trop chers, ça serait peut-être une essence qui ferait votre affaire par rapport à ça. Sinon les deux, c'est vraiment... En tout cas, moi, Armée de Salut, c'est ce que j'ai acheté le plus entre les deux.
Just saying. Donc, je vous montre le tout. Donc, avant de commencer de vous montrer le tout, petite chose aussi que je voulais vous dire, moi, les friperies, je suis le genre de personne qui ne va pas acheter de... je sais pas si je peux le dire, mais je vais dire quand même. Tout ce qui est sous-vêtements, genre si c'est pas une de mes amies qui s'est trompée de size puis il n'y a pas l'étiquette, puis qui a l'étiquette, excuse-moi, et qui a l'étiquette, ok, je vais le faire. Sinon, non, c'est pas mon genre. Les souliers, parfois aussi, je suis un petit peu réticente. J'ai vu des beaux souliers dans les deux boutiques, mais c'était jamais ma paire. C'était jamais la taille, en fait. Donc, c'est ça qui était un petit peu chiant. Donc, regardez votre niveau de confort par rapport à certaines choses. Au moins, qu'est-ce que je vais faire, c'est que les vêtements, aussi, pourquoi je fais pas un lookbook en ce moment, c'est que je vais les laver. Je vais dire certain qu'il n'y a absolument rien. Il y a eu aussi, l'année passée, il y a eu beaucoup d'épidémies de punaises de lit, des trucs comme ça. Je veux pas ça. Donc, c'est pour ça que je vais pas les porter sur moi en créant des nouveaux outfits. Je dis pas qu'il va en avoir, mais ce que je dis, c'est que je préfère les laver moi à la maison et tout, etc., etc., et que tout soit perfecto. Donc, voilà pourquoi je veux pas faire de lookbook en ce moment. Ça va être un peu mélangé, je pense. Donc, je vais vous dire si ça c'est pas la même boutique. Je vais vous dire que c'est pas dans la même boutique. Pour commencer, tout ce qui est accessoires. Donc, j'ai commencé avec ce petit sac à main très tendance qui fait un peu bohème et tout. C'est vraiment... Ce genre de sac-là est revenu à la mode parce que ça l'était à une époque. Genre, ma mère, je pense qu'elle en a là. Ça se vend. Genre, les mères H, c'est sûr qu'ils en ont. Bref. C'est ça. Fait que j'en ai acheté un ici. Donc, ici, c'est à la friperie Amie du Salut. 2,99 pour celui-ci. Donc, 3$. J'ai mon gros sac ici de trucs, comme vous pouvez voir. Après ça, ici, j'ai acheté ce fameux sac-là que je trouvais super beau. Regardez comment il est beau. C'est un sac qu'on peut voir du style un peu Zara, non? En tout cas, je sais pas si j'exagère, mais j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis je trouvais que c'était quelque chose qu'on pouvait porter facilement cet été. J'aimais vraiment le petit truc ici en bois, là. Je trouvais que c'était super cute. Donc celui-là, il m'a coûté 3,99. Non, mais vous voyez les prix, c'est ridicule. Ridicule. En tout cas, je sais pas si vous le trouvez beau, mais moi je le trouve super beau. J'adore la finition. Il n'y a pas l'air d'être dégueulasse et tout. Très important aussi de vérifier la qualité des trucs. Si vous voyez que c'est trop amoché, vous achetez déjà seconde main, c'est parce qu'il va être encore plus amoché une fois porté à la maison. Donc essayez de trouver quelque chose qui n'est pas trop amoché ou qui est réparable. C'est que tu peux l'arranger à la maison. Après ça, j'avais vraiment, mais vraiment besoin de vestes. Donc, j'ai vraiment pris le temps d'acheter des vestes parce que c'est ça qu'il me fallait. Oh, désolé, je regarde mes cheveux. J'ai vraiment besoin de vestes, donc je me suis acheté plein de vestes. C'est ce que vous allez voir principalement dans cette vidéo. Donc, cette veste-là, c'est 10$ que je l'ai acheté ici. Donc, c'est une super belle veste vraiment oversize, que je vais mettre une ceinture autour pour que ça fait un peu plus pouffi et vers le bas, ça va être super beau. Je l'ai montré à maman puis elle était comme wow. Dans le fond, ça c'est ils disent taille plus. Il y a les sizes aussi qui est indiqué ici. Un chandail assez basique que je pourrais porter pour cet automne et en hiver aussi. Donc c'est un chandail col roulé. Dans le fond, ça vient de Maison Simons. Donc je vais vous montrer l'étiquette juste pour vous montrer que vous pouvez trouver des grandes marques. La taille c'est large, c'était juste parfait. Puis ça m'a coûté 6,99$. Donc c'est un chandail super simple, il est brun, col roulé. Tu sais, tu peux le mettre vraiment au niveau qui t'intéresse, au niveau du col. Donc, tu sais, c'est un basic, c'est un truc que tu dois avoir à la maison. J'essaie d'aller vite parce que je sais que je suis un peu lente. J'ai aussi pris cette veste, cette chemise, excusez-moi. Je la trouvais tellement belle, rentrée dans le pantalon, un peu bouffi, mais pas trop. C'est juste moi. C'est juste parfait. Les lignes asymétriques comme ça, je trouve que ça fait un truc élégant. Ça fait pas cheap du tout. Mais du tout. Donc j'ai vraiment apprécié le ligné en fait. Le carotté plutôt. C'est pas un ligné, c'est un carotté. Donc super simple. La size que j'ai pris, c'est du large et ça m'a coûté 6,99$. Ici j'ai pris une veste un peu plus... comment on dit ça encore? C'est genre de... J'oublie le nom. C'est un peu une veste un peu plus baggy sur le côté. Un peu plus ici.
c'était juste une veste, c'est trop mon style. Ici, j'ai pris extra small parce qu'en plus, il était fait quand même assez grand. Ils sont vraiment faits lourds et grands, ces genres de vestes-là. Après ça, ici, j'ai un peu une chemise chandail de Calvin Klein. Sérieusement, au début, je la trouvais belle. Je trouvais que la qualité était vraiment parfaite. Vu que c'est un peu plus de marque, ça coûtait 10$, mais même à ça, 10$ pour du Calvin Klein, je trouve que c'est assez abordable, on va se le dire maintenant. Ici, j'ai pris une chemise qui paraît en satin, en fait. Mais pour de vrai, c'est du polyester et du spandex, fait que c'est vraiment drôle. Donc c'est une blouse, elle est 5,99 et elle est quand même un peu centrée au niveau de mon corps. Puis elle est un petit peu plus évasée mais tranquille, c'est pas trop. Donc j'ai vraiment aimé ce que ça donnait. Je la porterai pas attachée parce qu'attachée avec les ceintures, ça donne encore plus l'effet de grosse poitrine. Puis j'ai quand même une bonne poitrine, puis je trouvais pas ça beau attaché avec ces poches là, donc je les porterai loose avec un crop top ou un truc comme ça parce que c'est vraiment mon genre de porter des vestes comme ça et de mettre un crop top. C'est exactement ça que je vais faire pour ce morceau là. Ce morceau là j'ai trouvé super original, c'est vraiment mon genre de trouver des trucs un peu bizarres mais que je sais que je vais pouvoir l'arranger, de mettre des accessoires pour que ça reste toujours tendance. Donc je vais mettre des crop tops ou des tubes comme on dit ici au Québec avec quelque chose, un pantalon ou une jupe, plus pantalon que jupe, taille haute, puis ça va faire l'affaire. Donc voilà le morceau. Donc c'est transparent, ok. Donc si c'est une blouse, excusez-moi, 6,99. Vous voyez les symétries, il y a un peu des lignées gold, je sais pas si vous voyez là, il flash un petit peu, peut-être pas la caméra là, mais je trouve ça vraiment vraiment original, puis il est transparent. Donc c'est léger, pas trop serré aussi. Après ça, hein, j'ai trouvé encore d'autres, je suis vraiment contente, d'autres blazers, d'autres vestes un peu plus classiques de la marque San Francisco, donc c'est une marque québécoise. Bref, c'est une marque québécoise. Donc ça c'est la veste, donc à l'intérieur elle se présente comme ça. Donc déjà là on voit que c'est pas cheap. Et c'est 8,99, c'est une taille moyenne. Il y a des petits détails vraiment appréciés là, c'est vraiment beau. Faut que je vous le montre une fois essayé parce que c'est vrai que parfois ça peut genre absolument rien dire. Merci Massa. Après ça j'ai pris une autre. Donc c'est une bleue vraiment foncée, lignée beige. Donc c'est la size large. Donc ça m'a coûté 8,99. Donc ça aussi ça vient de Maison Simons. Donc c'est contemporain exclusivité Simons. Donc ici il y a des petites épaulettes, fait que ça fait un peu plus carré et on sait que cette tendance là un peu plus structurée, ben c'est actuel. Donc c'est vraiment nice pour ça. Très simple, très élégant, des belles petites paires de boutons ici qui sont toutes maintenues, toutes en place. Et Simon, je sais que c'est quelque chose auquel je peux avoir confiance. Normalement, c'est quelque chose de référence pour moi au niveau de qualité de produits. Je trouve que leurs produits à eux, c'est vraiment de la bonne qualité. Tu payes pour, mais c'est de la bonne qualité. Fait que je suis super contente d'avoir trouvé des trucs Simons en friperie. By the way, c'est un blazer pas mal simple, basic, mais il est vraiment. Donc après ça, j'ai trouvé, je connais pas la marque. Ils disent que c'est fait en Portugal, donc c'est Massimo Dutti, en tout cas. C'est un blazer aussi, donc c'est la taille moyenne. Et celle-ci, en fait, j'ai été un petit peu triste parce que il y avait un bouton qui était échappé du morceau. Puis, ce qui est plat, c'est que le blazer est long. Fait que c'est ce qui fait en sorte que ça forme un peu une genre de robe blazer. C'est super beau. Tu peux le porter avec un crop top. Un crop top, un taille haute. Tu peux fermer le tout quand c'est le temps d'être un peu plus. On fait attention. Et quand c'est le temps de se laisser aller, voilà. En tout cas, je sais pas, je le trouve vraiment beau. Je sais pas comment je vais arranger le tout. Mais quand j'ai essayé, j'étais comme
il me la faut. J'ai trouvé vraiment jolie. Ça aussi, c'est comme, il y a quand même un bon coussinet ici pour donner une belle forme carrée. Puis ça fait vraiment, mais vraiment la différence. Donc, elle m'a coûté 11$, mais j'ai eu droit à un petit escompte. C'était vraiment pas beaucoup. Je pense que c'était comme 10% ou 15% maximum. C'était 10%. Ouais, c'était 10% qu'elle m'a donné. Donc, il faut faire attention parce que je vois qu'elle est un petit peu fripée ici. Le morceau. Sinon, encore une fois, c'est des détails que j'adore. Comme ça, là. C'est... Waouh. Donc, pour les petits boutons qui sont devant, ce que je vais faire, dans le fond, ça va être de les coudre pour être sûr qu'ils restent en place, pour pas qu'ils partent, parce qu'il y en a déjà un qui est parti. Donc, ouais, c'est ce fameux petit celui-là, là, ici, qui est parti. Même lui, on dirait qu'il va pendre. Regardez, il pend quand même, on dirait qu'il va partir. Donc, je vais faire l'ajustement de ça, mais sinon, pour le coup, et pour l'allure que ça me donne, un peu du style robe, j'étais en amour. Je pouvais pas partir sans ça, en fait. Après ça, j'ai pris une chemise. Ben, une chemise. C'est plutôt une veste en jeans. Quand même assez originale, je trouve. J'ai pris la taille extra small. Je pense pas que je vais fermer, boutonner le truc à 100% parce que, à cause de ma poitrine, en fait, ça prend de la place. Je vais pas vous mentir, ça prend de la place, donc c'est un petit peu difficile quand même. Mais sinon, je le porte bien. Donc, vous pouvez voir ici, c'est un petit détail très simple. Mais sérieusement, j'ai apprécié le tout. Je trouve que ça fait original. J'adore les trucs originaux. Et justement, quand vous allez en friperie, vous allez voir beaucoup de trucs originaux. Attendez-vous aussi à créer des nouveaux styles, à regarder votre garde-robe. Ici, ça fait vraiment transparent. Ok, donc vous pouvez voir ma main. C'est vraiment transparent, mais pas en arrière, juste en avant. Parce qu'elle est quand même assez longue. Elle est quand même assez bien centrée aussi pour ce morceau-là. Du prix. Elle m'a coûté 6,99. C'est vraiment ridicule. Après ça, toujours Armée du Salut, j'ai trouvé un chandail super simple, basic. Je l'ai pris pour la qualité du tissu. Je trouvais que je pouvais le porter de façon quotidienne à tous les jours. Donc, c'est un petit chandail super simple ici que je peux faire un petit nœud. Je sais pas si on va habiller, mais une fois porté, en tout cas, c'était vraiment joli. Puis la qualité là, du tissu était... Ouais, vraiment. Donc, ils disent que c'est fait... Oh, c'est fait ici. C'est fait au Canada. La marque, c'est Alias. Je sais pas comment on prononce la marque. Mais c'est fait au Canada. Mais tu vois, tu sens la qualité du tissu. Chose qui est importante. Après ça, un autre morceau que j'ai vraiment bien porté. Vraiment, vraiment bien porté. Donc, j'ai pris la taille extra small. Donc, ça m'a coûté 5,99. Donc, il va aussi ici, au niveau de la taille. Donc, on fait toute la circonférence. Puis ça donne vraiment un truc vraiment cintré. Puis, je sais pas, je le porte bien. Ça me va très bien, ce style-là. Alors, une fois le porté, j'étais comme, ok, ça, tu sais, c'est ton style. C'est très important aussi de connaître les morceaux, les genres de symétrie, les couleurs qui nous met vraiment en avant. Parce qu'on a toutes des couleurs, on a toutes des styles de morceaux. Comme le dernier chandail. Donc, celui-là qui est super baisé, mais que j'ai super apprécié. Je trouvais que je pouvais le porter au quotidien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas y aller. Donc, j'ai pris une taille passement ici. Un chandail quand même assez imprimé. Lui, je trouve qu'il paraît un petit peu moins... Il paraît un petit peu moins de qualité, mais il est quand même beau. Il est super simple. Là. Il est un chandail en V. Là. Donc, rien d'extraordinaire. Et après ça, j'ai pris ce fameux chandail-là aussi, qui est un chandail pas mal assez simple. Et ça a été fait par un designer coréen. La taille, c'est large. Je l'ai vraiment aimé. Je l'ai rentré dans mon pantalon. Ça m'a donné un style super chic et tranquille, sans trop en faire en fait. Donc, c'est ce que j'ai aimé aussi de ce chandail-là. Quand même assez long. Donc, okay. Donc là, pour Armée du Salut, c'est fait. Donc là, on va passer avec Renaissance. Donc, Renaissance, ils ont une petite étiquette de prix rose, comme ça, écrit Renaissance. Donc, il y a ici la 16 en bas. Il y a le code barre qui scanne et le prix du morceau juste ici. Donc celui-là m'a coûté 7,75$. Donc c'est encore également une veste. Donc c'est la veste de la marque Attitude. Je ne connais pas cette marque. Mais regardez, tu vois que c'est de qualité
Tu vois? Tu vois que quand je l'ai porté, j'étais genre waouh. Waouh. En tout cas, ça a l'air d'être de qualité du moins par apparence. Et j'ai vraiment aimé la coupe centrée en fait que ça a fait. C'était super simple ça aussi, c'était pas trop wow. C'était super simple, donc je me suis dit on va y aller, les beaux petits boutons ici. L'effet qu'on a mis une veste, une chemise en dessous doublée aussi qui est très intéressante, qui est lignée à l'intérieur. Genre, j'ai pris un chandail de chez Tristan, donc qui est super beau. Faut que je l'arrange pour que vous puissiez voir le morceau lui-même. Donc voilà, ça c'est un chandail que moi j'ai pris, super beau, je l'adore. Ici c'est un fameux morceau que j'ai pris de la marque Tristan, la taille moyen, donc c'est à 9$, toujours chez Renaissance. Donc le morceau vient avec une ceinture, il est super beau, vraiment chic, tendance. Tendance, je suis là prête à passer un rendez-vous. Ça fait un peu chemise, mais pas chemise. Je peux pas très bien vous montrer parce qu'il part un peu, donc j'essaie de juste être concentrée sur le morceau et non sur la petite ceinture. Donc le morceau se présente comme ci, d'accord? Et en bas ici, c'est la petite ceinture qui va avec, qui n'arrête pas de tendre. Donc il m'a coûté simplement 9$ pour ce morceau-ci. Il est super beau. Vraiment, je pense que c'est un des morceaux, j'ai eu un coup de cœur. Un pantalon de la marque BCBG. Et c'est la taille numéro 2. Donc, il dit ici que c'est la taille small. Ça m'a coûté simplement 12$. Donc, sérieusement, quand je l'ai mis, j'étais genre... Ouh! J'ai vraiment aimé. J'avais des... Bon, les fesses étaient là. Ils étaient présents. Mis en valeur comme il faut. Sans trop exagérer. Donc, ici, c'est un pantalon quand même qui va un peu taille haute. Donc, à peu près au nombril, je dirais que ça m'allait. Donc, il est fait un peu patte. Il fait un peu pied-pantalon éléphant. D'accord? Moi, par exemple, je vais devoir faire une petite modification. Je vais devoir l'ajuster parce que je suis petite. Donc, je vais demander à ma maman si elle peut le faire. Sinon, je m'arrangerai pour le faire. Ça m'a coûté simplement 12$. Donc, ouais, 12$. Donc, yay! Un autre morceau que j'ai vraiment apprécié. Oh, je sais pas si je voulais montrer, mais c'était de l'armée du salut. C'était 9$, donc 10$, parce que c'est 9,99$. La taille très petite. Ça aussi, dans le fond, c'est un truc super cute qui fait un peu plus bouffi vers le bas. Ça dit absolument rien comme ça une fois montré à la caméra, mais une fois porté, c'est hyper beau là. Sérieusement, c'est trop cute. Après ça, à Renaissance, j'ai trouvé un sac à main. Je l'ai trouvé pas si pire que ça. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez en barre d'infos, mais j'ai trouvé pas si pire. Donc c'est ce fameux sac à main là qui m'a coûté 7,75$. Donc vraiment, je l'ai trouvé pas si pire que ça. Donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Même à l'intérieur aussi, il a été quand même assez propre. Je vais juste nettoyer quand même un petit peu là. Mais ouais, je l'ai pris pour le prix. Je me suis acheté une ceinture blanche passe-partout. C'est la fameuse ceinture de ce genre-là qu'on utilise et qu'on utilise pour tout ce qui est un peu plus poofy, donc tout ce qui est oversize pour centrer le tout. Donc c'est ce que j'ai acheté là-bas. Donc pour le prix, je me suis dit pourquoi pas. Donc il m'a coûté 3,75$. Et je vais pouvoir la réutiliser, c'est sûr. Et j'ai même une veste blanche. Donc je vais voir si je pourrais fitter ça avec ou non. J'ai acheté aussi cette petite ceinture-là parce que j'ai des morceaux qui pourraient aller avec. Donc j'ai perdu la ceinture ou la ceinture était tellement de mauvaise qualité que c'est qu'on perd des morceaux. Donc c'était trop cheap. Je l'ai juste jeté parce que ça faisait trop laid. Donc celle-là, c'était à Renaissance. Donc la première boutique que j'ai été. Et ça m'a coûté 3,75$. Donc c'est un peu du style croco là. Donc voilà. J'ai fait le tour. Sauf que là, je viens de voir ici, ce que j'ai pris, j'ai pas eu le temps de lire. C'est que Renaissance offre, dans le fond, aux clients un privilège. Dans le fond, c'est une carte. Et vous pouvez vous... Donc cette fameuse carte-là de, en fait, privilège Renaissance pour les clients. Qu'est-ce que ça donne de plus? Ils disent de profiter des promotions en magasin ou en librairie. Je sais pas plus par rapport à ça parce que je l'ai pris pour voir en fait, mais c'est pas pour moi, c'est juste pour m'en rappeler plus de où ce que j'ai acheté mes morceaux, j'avais peur des oublier. Donc Renaissance offre une carte privilège, donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, vous allez pouvoir prendre plus d'informations
Moi, personnellement, je pense pas le faire. Je pense pas en avoir besoin, mais c'est toujours intéressant à savoir, en cas où que vous êtes quelqu'un qui a adoré ça, vraiment aller dans les friperies, voir des trucs moins chers, etc., etc. De plus, j'ai remarqué que c'est une forte, vraiment une forte tendance, je peux dire ça, à aller quand même visiter autant les friperies que les magasins à prix régulier. Tout simplement parce que je pense que l'économie aussi commence à être difficile. Le monde commence aussi à être plus consciencieux de l'environnement. Ils essaient de moins gaspiller. Il y a beaucoup de personnes qui essaient aussi de faire les résolutions du genre zéro déchet. Ils essaient aussi de vraiment réduire au maximum leur garde-robe, etc. Donc il y a plusieurs forme de pensée, plusieurs actes aussi qui est fait par rapport à ça, par rapport à plusieurs valeurs reliées à la planète ou autres. Donc ça peut être personnel aussi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Je sais pas si partout ça l'est, en France ou ailleurs. Mais ici au Québec, je sais que c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Je vois beaucoup plus de boutiques de friperies s'ouvrir. Même sur la plaza, je pense qu'il y en avait comme 4-5 là. Moi, j'ai pas pu faire toutes là. J'ai fait ces deux-là parce que je l'avais déjà entendu parler un petit peu par ma maman. J'avais déjà été il y a longtemps. Donc, je suis revenue par rapport à ça, à les bonnes expériences que j'ai vécues là-bas. Donc, voilà. Je vous ai montré le tout. J'espère que vous avez pu un petit peu voir les morceaux. C'était peut-être pas trop clair. De toute façon, je vais vous faire une vidéo dessus, comme je vous ai dit. Pour le fonctionnement de la boutique, c'est pas des morceaux stockés de côté, là. Donc, je peux pas vous mettre de lien. Donc, c'était important pour moi de vous en parler en avance, de vous parler des prix, qu'est-ce que j'ai pensé de ça et tout. Par rapport à ce que j'ai pensé de ça, chez Renaissance, je trouvais que au niveau des cabines, c'était très difficile, c'était très long. Je suis pas ça dans la vie, là, mais je trouvais ça très long. La fille était pas très j'ai pas trouvé très gentille là. Pour le vrai, elle était bête un petit peu, puis elle était comme place à là, allez dans la cabine, super fort, est-ce qu'il y a quelqu'un en tout cas je sais pas, j'ai trouvé trop rough, trop tough. J'ai pas vraiment aimé mon expérience cabine là-bas, mais j'ai apprécié le fait de trouver beaucoup de marques. Mais tu sais, rendu au cas, les filles étaient super gentilles et tout, fait que tu sais, il y a le tout aussi à prendre en considération. Je voulais m'acheter une veste vraiment classée et tout. H&M c'était minimalement une cinquantaine de dollars. Le château c'était 100 dollars. Je veux une veste vraiment blazer comme ça, noir, simple, 100 dollars, guys, pour une veste blazer. Alors que pour le même prix, j'ai pu avoir toute cette tonne de vêtements. Donc toute cette tonne de vêtements ici que vous avez vu qui est tombée. Donc j'ai pu avoir le tout. Donc je suis super contente pour ça. C'est sûr et certain que c'est pas tout le monde qui aime ça. Il y en a qui vont penser que c'est un peu plus cheap, etc. Bref, ça dépend de vous. Oh, essayez de venir les matins. Vu que les matins, il y a moins de personnes, vous avez plus de temps pour essayer, c'est plus calme, etc. Essayez d'y aller les matins aussi si vous pouvez. Moi, j'ai pas pu y aller le matin parce que justement, je m'entraînais et tout. Mais je me suis décidée un petit peu go. Mais si vous pouvez aller le matin, je pense que ça va être beaucoup mieux. C'est mieux magasiner le matin, c'est tranquille, il n'y a personne, En tout cas, c'est le best moment pour shopping, c'est les matins. Parce que, tu sais, avant midi, disons. Si c'est après, fine, mais préparez-vous. Il y a quand même eu beaucoup de monde, j'ai dû attendre un bon line-up, j'étais comme, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu sais, quand tu m'enlignes, t'es comme, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que le line-up est tellement long. Ben, c'est ça. Vous, de façon à ce qu'on se comprenne, je parle avec vous comme si je parlerais à une de mes bonnes amies ou mes bonnes amies. Si je vous vois comme ça, je sens comme ça, donc c'est comme ça que j'ai présenté la vidéo. C'était pas full organisé. Mais bon, vous avez pu voir au moins ce que j'ai acheté, c'était pas une cachette. Et comme je vous dis souvent, je fais des trucs que je fais normalement sur Snapchat, les fameux news là de la semaine. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en barre d'infos si vous, parfois, vous y allez. Zéro gêne, zéro honte. Sérieusement, je comprends pas pourquoi au début j'étais genre, je suis sûre que je vais rien trouver. J'ai trouvé tellement de trucs, c'est incroyable, guys. Donc c'est ça. Donc je vais aussi vous dire que j'ai pas visité aussi la section tout ce qui est déco, maison, livres, etc. Mais ces sections-là existent. Ok, mais moi j'ai pas été dedans parce que je vous avais dit que c'est important d'avoir au moins minimalement des points en tête de ce qu'on recherche et c'est pas ce que je recherchais. Donc j'ai pas été dans ces sections-là, mais c'est des choses qui arrivent. Aussi, autre chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que souvent aussi dans les friperies, il y a des trucs neufs. Des trucs neufs, des trucs qui sont dans l'emballage, des trucs comme ça qui sont pas ouverts pas du tout, mais moins chers toujours. Donc il faudrait qu'on essaie de changer, ou peut-être moi aussi,
premièrement, il faudrait que j'essaie de changer la façon de voir les choses, comme quoi que c'est comme peut-être, parce qu'au début je pensais comme ça, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais pas acheter beaucoup. Bref, c'est pas ce qui s'est passé comme vous avez pu voir, mais j'ai eu une très belle expérience de magasinage. Donc je vous conseillerais aussi, si vous avez besoin de quelques petits morceaux, d'aller faire le tour. Bref, faites comme vous le sentez, comme vous voyez, et surtout n'oubliez pas de garder le sourire et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye les filles, bye.